3. Souviens-vous de la duchesse. Un valet de pied entre. Pourquoi ne m'a-t-on pas monté le paquet que M. Swann a fait porter? Mais à ce propos, vous savez que Marna est très malade, Charles? Jules, qui était allé prendre des nouvelles de M. le marquis d'Osmond, est-il revenu? Il arrive à l'instant, monsieur le duc. On s'attend d'un moment à l'autre à ce que monsieur le marquis ne passe. Ah, il est vivant. On s'attend, on s'attend. S'attend vous-même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Derrière joyeux. Non, on me le peignait déjà comme mort et enterré. Dans 8 jours, il sera plus gaillard que moi. Ce sont les médecins qui ont dit qu'il ne passerait pas la soirée. L'un voulait venir dans la nuit. Le chef a dit que c'était inutile. Monsieur le marquis devrait être mort. Il n'a survécu que grâce à des lavements d'huile confrit. Taisez-vous, espèce d'idiote! Qui vous demande tout ça? Vous n'avez rien compris à ce qu'on vous a dit. Oh, c'était pas à moi, mais c'est à Jules. Allez vous taire. Quel bonheur qu'il soit vivant. Il va reprendre des forces peu à peu. Il est vivant. Après une crise pareille, c'est déjà une excellente chose. On peut tout de même pas tout demander à la fois. Ça ne doit pas être désagréable, un petit lavement d'huile confrée. Il est vivant. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Après avoir passé par où il a passé, c'est déjà bien beau. Il est même à envier d'avoir un tempérament pareil. Ah, les malades. On a pour eux des petits soins qu'on ne prend pas pour nous. Il a ce matin un petit bougre de cuisinier qui m'a fait un petit gigot à la sauce béarnaise. Réussi à merveille, je le reconnais. Mais justement, à cause de cela, j'en ai tant pris que je l'ai encore sur l'estomac. Cela n'empêche que ça ne viendra pas prendre de mes nouvelles comme de mon cher Mamien. On en prend même trop, cela le fatigue. Il faut le laisser souffler. On le tue, cet homme, en envoyant tout le monde tout le temps chez lui. Eh bien, j'avais demandé qu'on montât la photographie enveloppée que m'a envoyée M. Swann. Madame la duchesse, mais c'est si grand que je ne savais pas si ça passerait dans la porte. Nous l'avons laissé dans le vestibule. Est-ce que Madame la duchesse veut que je le monte? Eh bien non, on aurait dû me le dire, mais si c'est si grand, je le verrai tout à l'heure en descendant. J'ai oublié aussi de dire à Madame la duchesse que Madame la comtesse Mollet avait laissé ce matin une carte pour Madame la duchesse. Comment ce matin? D'un air mécontent, ne trouvant qu'une si jeune femme ne pouvait pas se permettre de laisser des cartes le matin. Montrez-moi ces cartes. En tout cas, Oriane, quand vous dites que Marie a eu une drôle d'idée d'épouser Gilbert, c'est vous qui avez eu cette singulière façon d'écrire l'histoire. Si quelqu'un a été bête dans ce mariage, c'est Gilbert, d'avoir justement épousé une si proche parente du roi des Belges, qui a usurpé le nom de Brabant, qui est à nous. En un mot, nous sommes du même sang que les S et de la branche aînée. C'est toujours stupide de parler de soi. Non, mais dit-il mais enfin, quand nous sommes allés non seulement à Darmstadt, mais même à Cassel, dans toute la haie électorale, les landgraves ont toujours tous aimablement affecté de nous céder le pas et la première place, comme étant la branche aînée. Mais enfin, Bazin, vous ne me raconterez pas que cette personne qui était major de tous les régiments de son pays confiançait au roi de Suède. Oh, Yann, c'est trop fort. On dirait que vous ne savez pas que le grand-père du roi de Suède cultivait la terre à Pau, quand depuis 900 ans nous tenions le haut du pavé dans toute l'Europe. Ça n'empêche pas que si on disait dans la rue « Tiens, voilà le roi de Suède », tout le monde courrait pour le voir sur la place de la Concorde. Et si on dit « Voilà monsieur de Guermantes », personne ne sait qui c'est. Ah, voilà une raison. Du reste, je ne peux pas comprendre comment
du moment que le titre du duc de Brabant est passé dans la famille royale de Belgique, vous pouvez y prétendre. Le valet de pied rentre avec la carte de la comtesse Mollet, ou plutôt avec ce qu'elle avait laissé comme carte. Alléguant qu'elle n'en avait pas sur elle, elle avait tiré de sa poche une lettre qu'elle avait reçue et, gardant le contenu, avait corné l'enveloppe qui portait le nom « La comtesse Mollet ». Comme l'enveloppe était assez grande, selon le format du papier à lettres qui était à la mode cette année-là, cette carte, écrite à la main, se pouvait avoir presque 2 fois la dimension d'une carte de visite ordinaire. C'est ce qu'on appelle la simplicité de Madame Mollet. Elle veut nous faire croire qu'elle n'avait pas de carte et montrer son originalité. Mais nous connaissons tout ça, n'est-ce pas, mon petit Charles? Nous sommes un peu vieux et assez originaux nous-mêmes pour apprendre l'esprit d'une petite dame qui sort depuis 4 ans. Elle est charmante, mais elle ne me semble pas avoir tout de même un volume suffisant pour s'imaginer qu'elle peut étonner le monde à si peu de frais que de laisser une enveloppe comme une carte et de la laisser à 10h du matin. Sa vieille mère souris lui montrera qu'elle en sait autant qu'elle sur ce chapitre-là. Pour ce qui est du titre du duc de Brabant, je vous ai dit 100 fois, Oriane. Mais mon petit Charles, je m'ennuie après votre photographie. Ah. Allez, l'expression latine. Extinctor. Vite, Extinctor. Dites-la pour moi parce que... Extinctor draconis latrator anubis. Oh, Comment? Oui, mais c'est si joli ce que vous m'avez dit là-dessus en comparaison du Saint-Georges de Venise. Mais je ne comprends pas pourquoi Anubis. comment est celui qui est ancêtre de Babal? Vous voudriez voir sa babale. Écoutez, Je voudrais les voir tous. écoutez, Charles, descendons en attendant que la voiture soit avancée. Vous ferez votre visite dans le vestibule, parce que ma femme ne nous fichera pas la paix tant qu'elle n'aura pas vu votre photographie. Je suis moins impatient, à vrai dire. Je suis un homme calme, moi, mais elle nous ferait plutôt mourir. Je suis tout à fait de votre avis, Bazin. Allons dans le vestibule, nous savons au moins pourquoi nous descendons de votre cabinet, tandis que nous ne saurons jamais pourquoi nous descendons des comtes de Brabant. Je vous ai répété 100 fois comment le titre était entré dans la maison de Hesse par le mariage de Brabant en 1241 avec la fille du dernier landgrave de Thuringe et de Hesse, de sorte que c'est même plutôt le titre de prince de Hesse qui est entré dans la maison de Brabant que celui du duc de Brabant dans la maison de Hesse. Vous vous rappelez du reste que notre cri de guerre était celui des ducs de Brabant, Limbourg à qui l'on conquit, jusqu'à ce que nous ayons échangé les armées de Brabant contre celles de Guermantes. En quoi, je trouve du reste, nous avons eu tort, et l'exemple des Gramont n'est pas pour me faire changer d'avis. Mais comme c'est le roi des Belges qui l'a conquis, du reste, l'héritier de Belgique s'appelle le duc de Brabant. Mais, mon petit, ce que vous dites ne tient pas debout. Les pêches par la base. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a des titres de prétention qui subsistent parfaitement si le territoire est occupé par un usurpateur. Par exemple, le roi d'Espagne se qualifie précisément de duc de Brabant, invoquant par là une possession moins ancienne que la nôtre, mais plus ancienne que celle du roi des Belges. Il se dit aussi duc de Bourgogne, roi des Indes, occidental, oriental, duc de Milan. Or, il ne possède plus la Bourgogne, les Indes, ni le Brabant. Je ne possède moi-même ce dernier, ni que ne le possède le prince de Hesse. Et mon petit Charles, c'est justement ce que je voulais vous dire. C'est que nous avons l'intention, Bazin et moi, de passer le printemps prochain en Italie et en Sicile. Si vous veniez avec nous, pensez ce que ce serait différent. Par exemple, non, pardon, je ne parle pas seulement de la joie de vous voir, mais imaginez-vous avec tout ce que vous m'avez souvent raconté sur les souvenirs de la conquête normande et les souvenirs antiques. Imaginez-vous ce qu'un voyage comme ça deviendrait, fait avec vous. C'est-à-dire que même Bazin, que dis-je, Gilbert en profiterait, parce que je sens que jusqu'aux prétentions à la couronne de Naples et toutes ces machines-là m'intéresseraient si c'était expliqué par vous dans de vieilles églises romanes,
ou dans des petits villages perchés comme dans les tableaux des primitifs. Mais nous allons regarder votre photographie. Défaites l'enveloppe. Mais Oriane, pas ce soir. Vous regarderez cela demain. Mais ça m'amuse de voir cela avec Charles. Eh bien, il viendra vous voir exprès. Vous passerez 3 heures ensemble devant si ça vous amuse. Mais allez vous mettre un... Où allez-vous? Mais où allez-vous mettre un joujou de cette dimension-là? Mais dans ma chambre. Je veux la voir sous les yeux. Tant que vous voudrez, si elle est dans votre chambre, j'ai chance de ne la voir jamais. Eh bien, vous défrayez cela bien soigneusement. Il faut même que nous respections l'enveloppe. Mais Swann, moi qui ne suis qu'un pauvre mari bien prosaïque, ce que j'admire là-dedans, c'est que vous ayez pu trouver une enveloppe d'une dimension pareille. Où avez-vous déniché cela? C'est la maison de photogravure qui fait souvent ce genre d'expédition. Mais c'est un mufle, car je vois qu'il y est écrit dessus « La duchesse de Guermantes sans madame ». Je lui pardonne. Eh bien, vous ne dites pas si vous viendrez en Italie avec nous. Madame, je crois bien que ce ne sera pas possible. Eh bien, Madame de Montmorency a eu plus de chance. Vous avez été avec elle à Venise et à Vicenza. Elle m'a dit qu'avec vous, on voyait des choses qu'on ne verrait jamais sans ça, dont personne n'a jamais parlé, que vous lui avez montré des choses inouïes. Et même dans les choses connues, qu'elle a pu comprendre des détails devant qui, sans vous, elle aurait passé 20 fois sans jamais les remarquer. Décidément, elle a été plus favorisée que nous. Vous prendrez l'immense enveloppe des photographies de M. Swann et vous irez la déposer cornée de ma part ce soir à 10h30 chez Madame la Comtesse Mollet. Je voudrais tout de même savoir comment, 10 mois d'avance, vous pouvez savoir que ce sera impossible. Ma chère duchesse, je vous dirai si vous... Ma chère duchesse, je vous le dirai si vous y tenez. Mais d'abord, vous voyez que je suis très souffrant. Oui, mon petit Charles, je trouve que vous n'avez pas bonne mine du tout. Je ne suis pas contente de votre teint. Mais je ne vous demande pas cela pour dans 8 jours. Je vous demande cela pour dans 10 mois. En 10 mois, on a le temps de se soigner tout de même. À ce moment, un valet de pied vint annoncer que la voiture était avancée. Allons, Oriane, à cheval. Eh bien, en un mot, la raison qui vous empêchera de venir en Italie. Mais, ma chère amie, c'est que je serai mort depuis plusieurs mois. D'après les médecins que j'ai consultés, à la fin de l'année, le mal que j'ai et qui peut au reste m'emporter tout de suite ne me laissera pas, en tous les cas, ne me laissera pas en tous les cas plus de 3 ou 4 mois à vivre. Encore, c'est un grand maximum. Qu'est-ce que vous me dites là? En s'arrêtant une seconde dans sa marche vers la voiture et en levant les yeux bleus, ses beaux yeux bleus et mélancoliques, mais pleins d'incertitude, placé pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir, elle ne voyait rien dans le code des convenances qui lui indiqua la jurisprudence à suivre. Ne sachant auquel donner la préférence, elle crut devoir faire semblant de ne pas croire que la seconde alternative eût à se poser, de façon à obéir à la première, qui ne demandait en ce moment moins d'efforts et pensa que la meilleure manière de résoudre le conflit était de le nier. Vous voulez plaisanter? Ah, ce serait une plaisanterie d'un goût charmant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Je ne vous ai pas parlé de ma maladie jusqu'ici. Mais comme vous me l'avez demandé, et que maintenant je peux mourir d'un jour à l'autre, mais surtout, je ne veux pas que vous tardiez. Vous dînez en ville. Oriane continua son chemin vers la voiture. Ne vous occupez pas de ce dîner, il n'a aucune importance. Voyons, Oriane, ne restez pas à bavarder comme cela et à échanger vos jérémiades avec Swann. Vous savez bien, pourtant, que Madame Sainte-Verte tient à ce qu'on se mette à table à 8 heures tapant. Il faut savoir ce que vous voulez.
Voilà bien 5 minutes que nos chevaux attendent. Je vous demande pardon, Charles, mais il est 8h moins 10. Oriane est toujours en retard. Il nous faut plus de 5 minutes pour aller chez la mère de Sainte-Berthe. Madame de Guermantes s'avança décidément vers la voiture et redit la dernière adieu. Vous savez, nous reparlerons de tout cela. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, mais il faut en parler ensemble. Pardon. On vous aura bêtement effrayé. Venez déjeuner. Le jour que vous voudrez, vous me direz votre jour et votre heure. Et relevant sa jupe, elle posa son pied sur le marchepied. Elle allait entrer en voiture quand, voyant ce pied, le duc s'écria d'une voix terrible. « Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse? Vous avez gardé vos souliers noirs avec une toilette rouge? Mais remontez vite, mettre vos souliers rouges. Dites tout de suite à la duchesse de femme de chambre de madame... Dites tout de suite à la femme de chambre de madame la duchesse de descendre mes souliers rouges. » Mais, mon ami, puisque nous sommes en retard... Mais non, nous avons tout le temps, et il n'est que moins 10, mais n'entrons pas 10 minutes pour aller au parc Monceau. Et puis enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il serait 8h30, ils patienteront. Vous ne pouvez pourtant pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. D'ailleurs, nous ne serons pas les derniers. Allez, il y a les Sassenages, vous savez, qui n'arrivent jamais avant 9h moins 20. La duchesse remonte dans sa chambre. Hein, les pauvres maris, on se moque bien d'eux, mais ils ont du bon tout de même. Sans moi, Oriane allait dîner en souliers noirs. Ce n'est pas laid. J'avais remarqué les souliers noirs qui m'avaient nullement choqué. Je ne vous dis pas, mais c'est plus élégant qu'ils soient de la même couleur que la robe. Et puis, soyez tranquille, elle n'aurait pas été plus tôt arrivée, qu'elle s'en serait aperçue, et c'est moi qui aurais été obligé de venir chercher les souliers. J'aurais dîné à 19h. Adieu mes petits-enfants. Allez-vous-en, allez, qu'Oriane ne descend. Ce n'est pas que... Elle aime vous voir. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas vous voir tous les deux. Au contraire, c'est qu'elle aime trop vous voir. Si elle vous trouve encore là, elle va se mettre à parler, elle est déjà très fatiguée, elle arrivera au dîner morte. Et puis, je vous avouerai franchement que moi, je meurs de faim. J'ai très mal déjeuné ce matin en descendant du train. Il y avait bien une sacrée sauce béarnaise, mais malgré cela, je ne serais pas fâché du tout, mais du tout de me mettre à table. 8h moins 5, ah, les femmes, elle va nous faire mal à l'estomac, à tous les deux. Elle est bien moins solide qu'on le croit. Le duc n'était nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens à un mourant, car les premiers, l'intéressant davantage, lui apparaissaient plus importants. Aussi, seulement par bonne éducation et gaillardise, qu'après nous avoir éconduits gentiment, il crie à la cantonade et d'une voix de stentor de la porte à Swann, qui était déjà dans la cour. Et puis, vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins. Que diable, ce sont des ânes, vous vous portez comme le Pont-Neuf, vous nous enterrerez tous. Bravo.